Et on va commencer cette journée avec encore une fois une petite interview faite par notre ami Musaï. Pour moi-même évidemment. Merci beaucoup pour ça, monsieur Musaï, c'est un honneur. Il est temps de connaître un peu plus le créateur du Swiss Clash quand même. Est-ce que tu peux commencer par nous parler du début de ta carrière en fait? Parce que nous on t'a connu par rapport à, en tout cas chez Fragbox avec Trackmania. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là? Après, t'as créé le premier Swiss Clash, après t'es devenu coach de notre équipe League of Legends pour revenir à cette édition du Swiss Clash 2. J'aime beaucoup le mot carrière, ça me fait beaucoup rire. Alors tout début j'étais joueur LoL, vraiment. À l'époque je jouais au TF, enfin c'était vraiment il y a très longtemps ça pour le coup. Et après je me suis beaucoup plus intéressé à l'e-sport Trackmania précisément. J'ai vraiment voulu faire de la compétition, donc là c'est la première fois que j'ai vraiment tryhard d'un jeu compétitivement parlant. Beaucoup de compétitions, beaucoup de Trackmania Cup, Zerator, tout ça évidemment. Au fur et à mesure, la compétition m'intéressait de moins en moins, l'e-sport LoL m'intéressait de plus en plus. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais il n'y a pas si longtemps que ça au final. C'est aussi au final Fragbox qui m'a motivé à arrêter parce qu'ils étaient en mode bon Trackmania c'est cool, mais t'es doué dans d'autres trucs. Ce serait sûrement plus intéressant si tu te focalisais sur d'autres choses, comme l'événementiel, le cast aussi, où je me suis beaucoup focus à un moment donné. Et donc j'ai décidé d'arrêter, et c'était un très bon choix. Franchement, il n'y a aucun regret là-dessus. Puis dès que j'ai arrêté ça, j'ai eu beaucoup plus de temps pour moi au final, ce qui m'a permis de créer le Swiss Clash du coup, qui s'est je pense assez bien passé. Grâce à l'engouement qu'il y a eu, je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire au final, et faire que de l'événementiel, des événements, etc. pour les joueurs, pour les structures en Suisse. Et voilà, on est là aujourd'hui avec le Swiss Clash 2, et je suis très content qu'il y ait ça. Et est-ce que tu peux revenir sur un peu la création du Swiss Clash, la première édition? Je pense, comme les gens s'en doutent, ça vient pas que de ma tête, ça vient une grande partie de la Zilan de Zera. Clairement, c'est hautement inspiré par Zerator. Mais je me suis dit, bon, Zera, il est connu. Moi, je suis en random. Du coup, il faut que je prenne des jeux que même si je suis en random, les gens vont quand même y jouer. Donc, j'ai pas eu le choix de prendre des jeux gratuits déjà et des jeux qui me plaisaient. Évidemment, on m'a dit, mon gars, il y a CS, tu veux pas mettre CS au Swiss Clash? Et j'étais là, ouah, non, on va pas mettre CS. Non, j'aime pas CS, donc non, on va pas mettre CS, mon gars. Donc j'ai essayé de mettre Valorant, c'est un peu à contre-courant de ce que les gens voulaient. Au final, je suis très content du choix. Maintenant, les gens sont assez contents d'avoir du Valorant, j'ai l'impression. Il y a pas mal de joueurs de Valorant, beaucoup plus que sur la première édition. Et pour venir à la première édition, ouais, c'était... Ça a été beaucoup de travail, ça a été beaucoup de contre-courant, beaucoup de découvertes pour moi. Il y a eu plein de trucs qui ont été un peu ratés, des décès, etc. Et je pense qu'on a bien évolué. Et mieux cette année, il y a encore des choses à améliorer, mais je suis très content de où est-ce qu'on en est actuellement. Si tu devrais parler des points positifs, négatifs déjà de cette deuxième édition, qu'est-ce que tu aurais à dire? Alors, point positif, la prod. Ça, déjà, sûr, numéro 1, SVP, si je dis la production qui fait un taf. Merci encore. Extraordinaire. Vraiment, c'est incroyable. Le matos qu'ils ont maintenant, la qualité. Tous les membres du crew sont trop forts. Ils sont à 100% dans le taf et ça fait trop plaisir. Donc le step up en vrai en termes de prod est énorme. Il n'y a plus de délai de son. L'image est propre. Les transits sont quali. Merci à Nixop aussi, évidemment, qui a fait tous les visuels. Une machine de guerre. Évidemment, le coup de caster qui est formidable, évidemment. Puis non, mais de manière générale, je trouve que c'est mieux géré. Et puis en termes négatifs, on a vu hier, il y a eu un petit souci avec le délai Valorant. On a pris une décision qui était potentiellement pas la bonne. Il y a eu des petits quiproquos, etc. Au final, on a réussi à régler le problème. Il y a des choses à améliorer, il n'y a pas que ça, il y en a plein d'autres, je vais pas toutes les énumérer parce que c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais on sait qu'il y a des choses à améliorer et moi j'ai hâte de travailler dessus en tout cas. Et si, vu qu'on en est encore pas là parce qu'on n'a même pas fini le Swiss Clash, si tu devais imaginer un Swiss Clash 3, ouais. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Qu'est-ce que tu voudrais changer? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer? Là c'est dur à répondre parce que si je te dis un Swiss Clash 3 d'un point de vue logique et cohérent, je vais te faire un truc qui est pas une petite amélioration sur Tu veux un rêve ou un truc vraiment réaliste? Alors un truc réaliste et un rêve, vas-y. Ok, réaliste, j'aimerais qu'on atteigne en tout cas les 16 équipes, qu'on arrive à atteindre les 16 équipes. Pour moi c'est un palier à atteindre qui est pas évident et j'aimerais beaucoup qu'on réussisse à l'atteindre en vrai. La prod, il y a quelques trucs à améliorer, mais au final, je pense qu'on a une des prods les plus pros de Suisse, donc juste continuer dans cette lancée-là. En termes de jeu, pour l'instant, je suis plus dans l'idée de garder ce format-là et de, si je veux faire autre chose, créer un autre événement à côté. C'est juste essayer de faire un événement qui atteint la quasi-perfection où plus personne ne peut se plaindre et où tout le monde est heureux. Je pense que l'année prochaine, on peut atteindre cet objectif. Et en termes de rêve, faire une LAN. Swiss Clash en LAN, c'est tout. Bon, on espère que ton rêve se réalisera ces prochaines années. On va essayer. On va essayer. Et par rapport à toi, quels sont tes futurs projets par rapport que ce soit e-sportif, que ce soit en général? Je coach l'équipe Fragbox LoL. C'est un peu un renouveau, j'avais déjà fait coach il y a vraiment hyper longtemps et là je m'y suis remis et ça me plaît beaucoup. Les joueurs sont vraiment cool, même si on n'a pas obtenu les résultats qu'on voulait pour l'instant. On évolue bien ensemble et ça me plaît beaucoup, donc je pense qu'on continue un peu dans ce truc là, ça me plaît bien. Puis sinon toujours l'événementiel évidemment, le cast un peu à côté, toujours, ça me plaît énormément. L'événementiel et j'aimerais bien créer un nouvel événement. Je vais pas trop en dire parce que j'ai déjà des trucs en tête. Et le but c'est pas de tout spoil, mais un événement où les gens peuvent vraiment se taper dessus un peu plus, pas physiquement, les gens peuvent se taper dessus un peu plus avec un peu plus de jeux, toujours du multigaming, je dirais objectif, nouvel événement, peut-être pas cette année, mais en tout cas l'année prochaine.
Ok, bah merci à toi Niwiki. Merci à toi Musa, un plaisir.